Elle connaît très bien l'expression qui dit mettre le pied dans une bonne carrière. Docteur Jennifer, qui nous reçoit. Bonjour, Jennifer. Bonjour. On est podiatre de métier de formation et ça, Exact. c'est fascinant. Gradué en 2019, félicitations. Merci. Et propriétaire maintenant de la clinique Médipied depuis 2021. Exact. Donc, il y a déjà quelques années, félicitations. Merci. Ce domaine-là, à un moment donné, quand on fait un choix de carrière, on dit on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a rien qui nous anime, ou peut-être que oui, peut-être plusieurs choix. Mais c'était le hasard de la vie qui a fait qu'à un moment donné, on se dit hey, pourquoi pas devenir podiatre. Exact. Exact. Donc, moi, j'ai été introduite à la podiatrie très jeune. J'ai fait du patinage artistique. J'ai commencé vers l'âge de 6 ans jusqu'au cégep, donc vers 18 ans. Ouais. Puis on sait tous, c'est un sport qui est extrêmement difficile pour les pieds. Donc, j'ai eu besoin, en fait, d'avoir des orthèses dentaires à mettre dans mes patins. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré un podiatre en premier. Puis, au fil des années, c'est comme ça que je me suis intéressée au métier. Puis ça m'a ouvert les horizons vers la profession que je pratique aujourd'hui. Les études sont assez importantes. C'est combien d'années? 4 ans? Quelque chose comme ça? Dans le fond, c'est 4 ans vraiment condensés. Donc, on n'a pas de vacances d'été. Il y en a certains, en fond, le programme techniquement, il dure 5 ans. D'accord. Mais souvent, la majorité des étudiants ils décident de le faire de manière condensée pour graduer le plus rapidement possible. Et ce fut le cas de Jennifer. Exact. Exact. Donc, Trois-Rivières, on salue les gens parce que Oui. c'est le lieu où évidemment, où on peut étudier en podiatrie. C'est un métier qui demande énormément, évidemment, comme tous les métiers, on dira, toutes les professions reliées à la santé, beaucoup de rigueur, beaucoup de compassion aussi. Exact. Il y a une clientèle de personnes plus âgées, mais il y en a des plus jeunes. Il y a des athlètes aussi, me dit-on. Exact. Dans le fond, tu sais, nous, à Médipied, on traite pas mal toutes les gens là, parce qu'on pratique la podiatrie générale. Fait que, tu sais, on va voir des bébés, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Fait que pour tous les problèmes qui vont, tu sais, affecter la cheville en allant au pied, on peut tout traiter ça ici. Donc, autant pour les blessures sportives, tu sais, des tendinites, des entorses, ça ici, on prend tout ça en charge. Là. Fait que pour les sportifs, c'est vraiment l'idéal. Pour les personnes âgées, souvent, tu sais, ça va être des soins de pied, donc la coupe des ongles, enlever la corne, les callosités. Ici, on a 2 infirmières en soins de pied là, qui vont vraiment prendre soin de vous, donc vous faire des petits pieds de bébé. Là. Ben oui, c'est le souhait de la clientèle. Exact. Et de tout ce beau monde-là. Des blessures qui reviennent plus souvent. On parlait de tendinite, tout ce qui a un lien aussi avec la cheville, des chevilles foulées, etc. Exact. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les blessures sportives traitées ici? Je vous dirais que ça serait plus les tendinites. Ah Surtout, oui? on a eu un boom là, pendant la pandémie. Là, tout le monde s'est mis à jouer au pickleball. Là. Ah bon, ça c'est dangereux pour les tendinites, c'est ça? C'est vraiment, on appelle ça le sport des retraités là, pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à jouer au pickleball. C'est très populaire. Ah, oui, absolument. Maintenant, je pense que c'est rendu même un sport professionnel de compétition. Oui, là. exact. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont eu des tendinites là, en jouant au pickleball. C'est un des problèmes les plus récurrents, là, étonnants. Qu'est-ce qu'on recommande à ce moment-là? Une bonne chaussure? Parce que ça revient souvent. On dit, les gens, des fois, il y a toutes sortes de chaussures tellement confortables, mais on dit qu'il n'y a presque pas de semelle ou très peu. Ou sinon, en été, on entend ça qu'à l'automne, des fois, le téléphone sonne plus souvent. C'est vrai. Dans le fond, c'est sûr que pour les gens, souvent, on fait un sport récréatif. C'est pas quelque chose de compétitif, mais c'est important d'être bien chaussé pour éviter justement ces types de blessures-là. Fait que d'avoir des bonnes semelles quand même plus épaisses, des chaussures avec un extérieur rigide qui vont bien soutenir le pied. Des chaussures très, très minimalistes là, dans le type des Vans, des Converse, là, ça serait comme à éviter. Là. Puis c'est sûr que l'été, c'est plus difficile parce qu'on a tendance à mettre des sandales. On a moins de choix, on veut que ce soit léger. Exactement. C'est sûr qu'idéalement, si on fait des longues marches, des activités un peu plus soutenantes, c'est quand même recommandé de mettre des chaussures fermées. Peut-être garder les sandales pour, mettons, des soupers sur la terrasse ou aller à la crèmerie. Tout à fait. C'est ça, mais il faut quand même être bien chaussé. Ou si quelqu'un vous prend sur ses épaules, ben là, vous pouvez bien. C'est encore
mieux. les pieds, si vous voulez. Hein? Finalement, ça ressemble à ça. Exact. Mais donc, ça fait partie aussi du métier, ça. J'imagine, Jennifer, d'y aller de recommandations, sans sermonner, évidemment, les gens qui rentrent dans le bureau. Il y a une façon de dire les choses. Exact. Ça passe par des conseils. Des conseils, c'est très important. Tu sais, on a tout le temps l'expression « mieux vaut prévenir que guérir Ben voilà. Donc, tu sais, ça, c'est une grosse portion de la pratique, là, je pense, pour tous les métiers dans le monde de la santé, de faire de la prévention, tu sais, au niveau des patients, de leur donner des trucs, tout ça, avant que ça leur arrive, ou pour prévenir que, dans le fond, ça se reproduise, tu sais, une prochaine fois. Oui. Et on passe le mot dans la famille ensuite. Ben, bravo pour cette acquisition aussi, parce qu'il faut non seulement adorer le métier, mais être, dans votre cas, une bonne dame d'affaires aussi. Ça, c'est précieux. Et ça, est-ce qu'on le savait, même sur les bancs d'école, on voulait détenir notre propre clinique? Moi, dans le fond, quand j'étais à l'université, j'ai toujours su que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que je voulais. Que je voulais ouvrir une clinique éventuellement dans ma vie. Le moment, par contre, j'étais pas certaine. Je pensais plus, tu sais, vers mes débuts trentaine, une fois que j'aurais, tu sais, plus pratiqué. Mais là, en 2021, tu sais, j'ai eu l'opportunité, justement, d'acheter la clinique Le Médipied ici. Donc, j'ai sauté, puis j'ai saisi l'occasion, puis je regrette pas. T'sais. À pieds joints, à part ça. Exact. C'est bien dit. Ben, Jennifer, merci encore une fois, puis salutations à l'équipe. Puis à nouveau, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir fait l'émission, d'avoir accepté notre invitation. C'est fort apprécié. On salue les gens, évidemment, ici même à Longueuil. On parle de Lemoine, en fait, en termes de circonscription, on va le dire. C'est presque ça. Merci à nouveau, Jennifer. Bravo et bonne suite de succès surtout. Merci.